Salut tout le monde, c'est Dani. J'ai encore la boue dans le toupette. Je suis en préparation. Fait que là, je voulais vous montrer notre canot. Nous autres, c'est un Old Town. Ça fait quand même longtemps qu'on l'a. 69, Discovery 169. C'est ce qu'on utilise. Plus de stabilité, ça navigue bien, pas de problème pour chavirer. Ça nous a jamais arrivé avec lui, en tout cas. Puis là, ce que je voulais vous montrer, c'est que moi et Stéphane, souvent, on a apporté des gens qui n'avaient jamais fait ça. On les a guidés là-dedans, comment se préparer. Puis là, ben, je vais vous montrer ça. Ce qu'on recommande aux gens, c'est de s'acheter des barils comme ça. Souvent, tu vas retrouver ça sur Kijiji ou sur Facebook, il y en a souvent à vendre. Puis là, moi et Stéphane, ce qu'on fait, on s'en place un dodo. Puis on écrit dessus, là, dodo, stay down. Quand on vient à ce... C'est quand on trouve un endroit où on veut dormir, puis là, on commence à débarquer notre stuff. Mais la première chose qu'on fait, c'est sortir le stuff dodo. Parce que là-dedans, il y a la tente, il y a nos spin bags, tout ce qu'on a besoin pour dormir. On met même notre linge chaud comme nos hypnoses. Même s'il fait chaud la nuit, là, au mois d'août, il commence à faire plus froid. Puis on apporte nos hypnoses rafales qui est le plus chaud. Tout est dans ça, nos petits oreillers. Fait que c'est facile, on n'a pas comme besoin de commencer à enlever puis ouvrir. Puis ces barils-là sont étanches, mais on ne prend pas de chance. On met toujours un sac de vidange à l'intérieur, puis on clip comme il faut. Parce que si on chavire, on tombe dans la rivière avec le bateau, ou si en débarquant, il y a un baril qui tombe à l'eau, mais nos vêtements sont propres. Puis là, les vêtements. On a un juste pour nos vêtements, puis la nourriture qui est sèche, qu'on n'a pas besoin. On ne prend pas de chance. On a des dry bags, des mini dry bags. On met tous nos vêtements là-dedans, on le serre, on le ferme. En plus, un sac à poubelle, puis là, on ferme le tout. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant, tu sais, puis de pas le fun quand tu arrives, si on a froid, puis là, tu veux te changer, puis tout ton linge est tout trempé. Pas le fun pendant tout. Ensuite, on a un juste pour la cuisine. Quand on vient à se faire à manger. Fait que là-dedans, il y a le Jet Boy, il y a nos pannes, nos ustensiles, les épices, l'huile, tout ce qu'on a besoin, qui n'a pas besoin d'être au froid. Puis ensuite de ça, on a chacun un dry bag à nos pieds quand on rame. Là-dedans, ben moi, je vais mettre un autre dry bag pour mon cellulaire à l'intérieur. Je vais double sécuriser tout ça. Je vais avoir mes collations pour la journée. Ce que j'ai besoin, là, tu sais, de la crème solaire, une chemise, que s'il fait trop chaud, que je veux m'abrier pour le soleil. Fait que ce que j'ai besoin de ma journée, des touilles, des graines de tournesol, toujours le fun, OK? Puis, une autre chose qu'on recommande tout le temps, souvent, il y a des gens qui vont aller là en gougoune. Bien, d'avoir un sneaker d'eau que tu peux attacher. Parce que si on a besoin, on va avoir besoin de marcher dans l'eau. Il faut lever le canot, tirer ça, le virer. Mais là, je suis solide. Puis, on vous montre d'autres affaires en route vers la Restigouche, puis je vais vous conter des affaires comiques, là, parce que vraiment, là, c'est moi qui devrais conduire le bateau. Parce que Stéphane a comme 100 quelques livres de plus que moi, c'est ce qui se passe, ça fait ça, puis un petit peu plus de misère. Bien, c'est sûr que c'est lui qui veut driver le canot, puis c'est bien, bien correct. Puis comment qu'on organise notre stuff pour équilibrer le déséquilibre de poids entre moi et lui. Fait qu'on partage, on aime et on commente, puis je continue mes vidéos sur la Restigouche pour vous faire découvrir ça si vous n'avez jamais vu ça. Puis on s'abonne à la chaîne Dani H. Leblanc. Bye tout le monde!